Bienvenue dans le débat de France 24. De tous les pays d'Afrique du Nord, c'est le seul à avoir maintenu jusqu'à aujourd'hui une totale stabilité dans ses institutions et ses gouvernants, à l'abri des printemps arabes et l'ascension partout ailleurs des partis islamistes. L'Algérie élit demain ses députés. Ce jeudi, plus de 23 millions d'électeurs sont appelés à voter aux élections législatives. Pour quels résultats? On en parle avec Sami Oussedik, bonjour, coordinateur général d'Iptika, l'initiative citoyenne pour la construction d'une république démocratique, pluraliste, sociale et ouverte sur le monde. Je précise également que vous avez été précédemment banquier d'affaires et vous avez créé la première banque d'affaires en Algérie, c'était en l'an 2000. Merci d'être avec nous. Merci également à Naoufel Brahimi El-Mili, vous êtes politologue, auteur de France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète, 1962-1992. C'est paru aux éditions Fayard. Enfin, Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste du Maghreb, auteur du choc des décolonisations de la guerre d'Algérie au printemps arabe aux éditions Odile Jacob, paru il y a 2 ans. Et avec nous en duplex d'Alger, Hassan Moali, directeur de la rédaction du journal Le Temps d'Algérie. Merci d'être avec nous. Hassan Moali, le principal enjeu de cette élection, c'est finalement la participation. Les Algériens iront-ils voter? C'est ça la question essentielle demain. Oui, absolument. D'autant plus que tous les partis politiques, opposition et partis du pouvoir, on va dire, y participent. C'est la première fois qu'on a un plateau aussi varié, aussi riche. Quelque chose comme 50 à 55 partis politiques participent. Seuls deux partis ne participent pas. C'est le parti de Djil Jadid, nouvelle génération de Soufiane Djilali, et l'autre parti de l'ex-chef du gouvernement Ali Benflis, qui ne prennent pas part à ces élections. Mais pour le reste, pratiquement toutes les tendances sont représentées, les islamistes, les démocrates, laïcs, les nationalistes, tout le monde est là. Donc, pratiquement, c'est la première fois qu'on a un plateau pareil. Maintenant, effectivement, la question que tout le monde se pose ici en Algérie, c'est de savoir est-ce que la population va répondre présente demain au scrutin, parce que c'est vrai qu'il y a un malaise social, les gens se posent des questions par rapport à la situation économique du pays, par rapport à la contraction des recettes des hydrocarbures. Il y a des mouvements sociaux, et donc il y a aussi le rôle des médias sociaux, les réseaux sociaux. Il y a de la colère qui s'exprime, et donc vous avez tout à fait raison de le dire que l'enjeu principal, c'est le taux de participation. Sinon, pour le reste, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, nous dit Hassan Moali. C'est votre avis aussi, Sami Oussedik, vous dont le parti appelle à la non-participation à ces élections législatives? Écoutez, effectivement, Hassan Moali a parlé un peu des partis, des 50 partis, c'est déjà beaucoup. En fait, le gros problème qui existe en Algérie, c'est la véritable sécession de la population avec la classe politique. Vous avez un taux, en 2012, le taux de participation n'excédait pas les 42%, taux officiel que je vous délivre, et c'est récurrent. Vous estimez que le taux était gonflé? Il était 37% 5 ans plus tôt. Pour vous, ces taux-là qui sont déjà très faibles, même sur des standards, j'allais dire occidentaux, parce qu'on connaît beaucoup de pays où la participation est faible, c'est le cas des États-Unis par exemple, mais même ces taux-là, pour vous, ce sont des taux gonflés? Écoutez, je me pose la question, et j'ai un peu la réponse sur effectivement le vote des corps constitués, les listes électorales, tout ça se fait en amont déjà. On arrive à quelque chose qui permet déjà de le regonfler, au-delà, je dirais, des dépouillements et autres. Il faut véritablement aller en amont. Et véritablement, aujourd'hui, l'enjeu pour le pouvoir, parce qu'il s'agit de ça, c'est le taux de participation. Et je dirais, les résultats aujourd'hui sont quasiment connus. Et ce qu'il en restera, c'est les petits partis et autres qui vont, je dirais, bénéficier de quotas, comme, je dirais, on bénéficie de la rente algérienne pétrolière. Vous voulez dire qu'on arrange le résultat à l'avance? En tout cas, c'est mon sentiment. C'est votre sentiment aussi, Naoufel Brahimi El-Mili? Je nuancerai. Dans beaucoup de pays africains, on fraude par nécessité. En Algérie, on fraude par principe. Et comme il n'y a pas d'enjeu politique, puisque parmi les 50 partis, il y a la majorité qui sont issus de la même écurie. Donc le tiercé gagnant seront les 3 partis uniques. Et
La participation en 2012, c'est une participation en 2012. Pardonnez-moi, vous dites 3 partis uniques. Oui. En 1988 et à partir de 1989, on a mis fin au règne, à la domination du FLN, parti unique, qui néanmoins continue de diriger le pays. Hein, Pour moi, il y a 3 partis uniques. Mais il n'y a pas de parti unique officiellement. Oui, voilà, mais ils se ressemblent tellement que c'est devenu la Sainte Trinité. Le pouvoir repose essentiellement sur ces 3 partis uniques. Et en 2012, ce qui est important, 2012, en plein printemps arabe, comme vous l'avez signalé, le pouvoir algérien réagit par la distribution, c'est l'achat de la paix civile, et le taux de participation n'a pas excédé les 42%. En 2017, on parle d'austérité, de crise économique, donc logiquement, ce taux sera faible. Et c'est le seul enjeu, le seul critère pour ces élections-là. Sauf à ce que les Algériens, les électeurs algériens mécontents de la situation économique se mobilisent pour l'opposition. Ça, on peut l'exclure complètement, Pierre Vermeyren ? Quelle opposition ? On a l'impression que ce scrutin, à vous entendre, fonctionne sur des règles écrites d'avance. Oui, mais c'est ni propre à ce scrutin en Algérie, ni propre à l'Algérie parmi les autres pays, par exemple, méditerranéens, à l'exception de la Tunisie ou des élections qui ont eu lieu après les printemps arabes. C'est le cas pour vous aussi du Maroc, qui a eu des élections législatives récemment, qui ont vu d'ailleurs la confirmation au pouvoir du parti islamiste. C'est des choses qui sont très courantes, parce qu'en rivalité, comme le disait M. Sadiq, le problème, c'est que la population est totalement dépolitisée. Ou en tout cas, elle ne fait aucune confiance à sa classe politique. Et de fait, elle s'abstient massivement. Les autorités, elles, à l'inverse, ont besoin d'avoir du chiffre. Alors, quand on dit la dernière fois que le taux de participation était de 43%, et qu'on regarde, par exemple, quel est le parti, combien de voix, de suffrages a eu le premier parti, c'est-à-dire le FLN, qui est majoritaire au Parlement, il a eu, sur le corps électoral, moins de 6% de l'électorat, sur l'ensemble du corps électoral. Donc vous voyez, même quand il y a une participation apparemment importante, le parti arrivé en tête a un score dérisoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ces conditions, la participation et l'opposition ? Alors bien sûr, il y a des oppositions. Il y a des oppositions qui appellent à l'abstention, il y en a qui demandent le boycott, etc. La majorité des partis dits d'opposition demandent cette fois-ci une participation électorale. Mais au fond, quand vous avez 50 partis, vous n'avez plus d'opposition parce qu'il n'y a plus de leader, il n'y a plus de chef, c'est morcelé. Donc, vous voyez, ça relativise beaucoup. On va reparler de la question de la participation, d'ailleurs, dans la deuxième partie de ce débat. Mais je voudrais peut-être qu'on dresse un peu le panorama des forces en présence pour ceux qui nous regardent. Hassan Moali, le parti dominant dans la politique algérienne, et ce, depuis plus de 50 ans maintenant, c'est le FLN, parti qui, longtemps parti unique, qui s'est maintenu au pouvoir ces 30 dernières années malgré la fin du multipartisme. Pourquoi et comment ? Pourquoi ? Parce que en face, malheureusement, l'opposition n'a pas su s'imposer. Il est vrai que le contexte n'était pas très favorable à l'éclosion d'une opposition forte. Le pouvoir ne s'était pas laissé faire aussi. Et il y a eu beaucoup de soucis par rapport à l'organisation des manifestations publiques. Donc, il n'était pas facile, on va dire, d'exercer la politique sur le terrain. Mais par rapport au retour du FLN, je vous ferai observer que le FLN a fait lui aussi une cure d'opposition en 96. Il était complètement sous la présidence de M. Mehri. Il était dans l'opposition. Il avait signé le contrat de Rome en 1995. Après, donc, la décennie noire, ce qu'on appelle ici la décennie noire et le terrorisme, c'est comme si on n'a pas envie de répéter la même erreur et de ressombrer une nouvelle fois dans les bras de l'intégrisme. Et le FLN a été boosté au point de revenir avec l'élection de M. le Président Bouteflika en 99, les élections de 2002, il avait raflé la majorité, il avait remplacé son frère ennemi, le RND, qui lui a succédé un petit peu en 97 comme parti du pouvoir sur lequel le pouvoir s'appuyait, en voyant que le FLN était dans l'opposition. Donc, je pense que c'est un peu dans la nature même du schéma politique en Algérie. L'opposition a
a fait d'énormes efforts au début des années 90, mais malheureusement, elle n'a pas pu supporter les coups de boutoir qui lui ont été portés, et finalement, elle est devenue elle aussi saisonnière. Voilà, durant cette campagne électorale, on a bien vu beaucoup de partis politiques qui ouvraient ou qui louaient des petits locaux pour servir de permanence électorale. C'est vous dire un petit peu que la pratique politique continue, et le travail avec le peuple et les citoyens n'est pas toujours assuré par ces partis d'opposition. C'est dommage de le dire, mais malheureusement, elle n'a pas su créer un rapport de force, même au sein de ce qu'on appelle la coordination pour la transition démocratique. Et finalement, on a bien pu voir que chaque parti avait son agenda, chaque parti avait ses options, et ils n'ont pas pu s'entendre sur une option pour pousser le pouvoir éventuellement à lâcher du lest, à faire des concessions. C'est une réalité, malheureusement, que tout le peuple algérien constate. Et donc, si on parle du taux d'abstention, effectivement, le plus grand parti politique en Algérie, c'est le parti des abstentionnistes. 65% des Algériens ne votent pas. Habituellement, ce n'est pas nouveau, et personnellement, je m'y attends à ce que demain, il ne va pas y avoir un taux de participation massif, ça va tourner autour de entre 40 et 48% maximum, grand maximum. Maintenant, vos invités sur place, ils parlent de fraude. Moi, personnellement, je n'ai pas le droit de dire dès maintenant, par anticipation, comme une espèce de fatalité politique, qu'il va y avoir fraude. Quelqu'un a parlé du vote des corps constitués. Il faut savoir que les corps constitués vont voter en dehors de leur caserne. C'est déjà un acquis. Maintenant, c'est vrai que la démocratie algérienne, elle est lente, elle avance à son rythme. On ne peut pas... on a tendance en Algérie à avoir un tropisme français. On voit ce qui se passe en France, on imagine qu'on peut réaliser la même chose du jour au lendemain. Ce n'est pas évident. Et encore que même en France, il y a des soucis. Oui. On l'a vu avec les casseroles que traînait François Fillon. Je vous rassure, on a bien suivi la campagne française, et effectivement, elle n'a pas non plus été épargnée de certaines accusations et d'affaires qui aujourd'hui sont toujours devant la justice. Sami Oussedik, sur le cas de l'opposition, ce que nous dit Hassan Moali, elle n'a pas résisté aux coups portés dans les années 90. C'est quoi? C'est à la fois la mauvaise image liée à cette guerre civile en Algérie et cette décennie particulièrement morbide et violente, ou est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'aujourd'hui on voit des partis totalement morcelés? Comment vous expliquez-vous cette division, à commencer d'ailleurs par les islamistes? Est-ce qu'il y a une stratégie aussi du pouvoir divisé pour mieux régner? Bien évidemment, mais juste avant, si vous permettez, tout le monde parle d'élections. Oui. Laissez-moi vous dire que d'abord, l'opposition avait demandé une commission de gestion indépendante des élections, ce qui lui a été refusé. Deuxièmement, aujourd'hui, juste avant la campagne, les partis politiques avaient de grandes difficultés à se réunir. Aujourd'hui, les médias lourds sont fermés à ceux qui pourraient dire « nous sommes contre le vote ». Sans compter, je dirais, aujourd'hui, aucun contrôle du financement des campagnes. Donc on est dans quelque chose qui ressemble à des élections, mais qui ne sont pas des véritables élections. Pour vous, le pluralisme est quand même garanti quand on voit le nombre de partis en ligne, oui, mais de formations. Vous parlez effectivement du pluralisme. Il y a un tel morcellement aujourd'hui qui a été voulu par le pouvoir. Il y a des candidatures suscitées par le FLN aujourd'hui? Évidemment, les créations de partis, nous en trouvons beaucoup. Et c'est ça qui a morcelé. Et ces élections, si vous permettez, à quoi elles vont servir? Elles vont servir, premièrement, je dirais, à constituer une majorité écrasante pour le futur président. Parce que n'oubliez pas qu'il y a en ligne de mire 2019. Aujourd'hui, ça va recréer une forme de consensus. Et pour finir, que tous ceux qui appellent au vote et à participer à ces élections, et donc à avoir des élus, depuis que le multipartisme existe en Algérie en 89. Aucun projet de loi de l'opposition partisane a pu être adopté, a fait l'objet d'une loi. Alors à quoi sert-il d'aller au Parlement pour une opposition qui n'aura aucune voix ? Naoufel Brahimi Elmi, qui incarnera l'opposition demain? Est-ce que les islamistes, ils ont été laminés aux dernières élections, 62 sièges sur 462, ils se présentent aujourd'hui avec 2 coalitions rivales, et puis une troisième formation qui, elle, semble quand même très proche du président, qui loue en tout cas les qualités du président Bouteflika. Est-ce que demain, ce sont eux qui incarneront l'opposition, ou bien les formations laïques, qu'on connaît d'ailleurs, le Front des Forces Socialistes notamment, qui existe depuis très longtemps sur la scène politique algérienne? Oui.
Il y a d'abord, je ne dirais pas l'islamisme, je dirais le courant religieux, c'est une chose à prendre au sérieux en Algérie. Il y a une religiosité, si j'ose m'exprimer ainsi, Oui. qui est très remarquable. Et ensuite, si changement il y a, je fais un raccourci. Il y a... Pardon, vous dites qu'il y a une religiosité, ce courant est à prendre au sérieux. Oui, ça prend au sérieux. Il n'a pas, jusqu'à présent, obtenu les résultats qu'on a pu observer au Maroc ou en Tunisie. Oui, mais en revanche, Comment vous l'expliquez? Dans la vie Par le de- spectre des années 90? déjà, mais dans la vie de tous les jours, la fermeture des débits d'alcool, ce sont des victoires au quotidien. Donc, sur les sujets de société, ils remportent des victoires. Pour le moment, ça leur suffit. Si changement il y a, ça fait 50 ans que les gens qui vont voter, ils sont de moins en moins nombreux, votent FLN. Maintenant, si changement il y a, est-ce que ces gens-là vont voter un courant religieux ou pas? D'une part. D'autre part, bien sûr, juste, on n'a pas parlé de fraude. Le seul élément d'ambiance que j'ajouterais, c'était avant les élections, il y a eu un cas d'une dame députée FLN chez qui on a trouvé une grosse somme d'argent remis par un homme d'affaires pour qu'il soit mis en position éligible sur la liste FLN. C'est un élément d'ambiance. Ça montre qu'il faut en passer par le FLN pour avoir une chance d'exercer des fonctions ou un mandat électif en Algérie? Ou autre partie. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas le FLN. Ce qui est inquiétant, c'est le pouvoir de l'argent. Et que cet argent soit mis là ou ailleurs, c'est cette dynamique nouvelle qui interpelle. Pierre Vermeyren, juste un dernier mot quand même parce que c'est vrai que vu de l'extérieur et souvent vu d'Europe, on a tendance à assimiler les différents partis islamistes entre eux. Il y a évidemment toutes les nuances qui sont représentées. Néanmoins, c'est vrai que l'Algérie, jusqu'à présent, n'a pas vu de percée significative. À peine 15% des sièges aujourd'hui au Parlement à des députés se reconnaissant de partis islamistes. D'abord, les élections sont contrôlées. Elles ont été organisées la dernière fois quand même par des experts. Donc, deuxièmement, la religion, elle est dans toute la société. On dit en France qu'il n'y a pas de parti écologiste maintenant parce que l'écologie est partout. Mais en Algérie, la religion est partout. Donc, à l'intérieur du parti du FLN, il y a des tendances religieuses aussi. Donc, c'est pas quelque chose... Et en dehors, parmi les non-votants et les gens qui ne participent pas, parfois pour des raisons religieuses, parce qu'ils trouvent que c'est un compromis avec je ne sais quoi. Donc, si vous voulez, la religion, elle est partout. Le conservatisme religieux est très important. Bon, donc ça relativise la place du parti, du parti ou de la branche locale des frères musulmans, le MSP. Mais par contre, comme le disait mon voisin, la question de la religion, de toute manière, elle est instrumentalisée par tout le monde. Oui. Vous voyez, donc c'est pas réservé, Oui. c'est pas une petite réserve d'Indiens, c'est quelque chose qui déborde Un le cadre. patrimoine général de la classe politique. C'est ce que Oui, vous et dites. c'est un refuge aussi. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. On va revenir, bien sûr, sur les conditions de cette élection et notamment cet inconnu de demain qui semble mobiliser beaucoup, en tout cas, le pouvoir, la participation. Restez avec nous.